Bonjour tout le monde. Eh bien, nous voilà sur Modaris pour la continuité de nos vidéos découvertes sur Modaris pour les débutants. Donc, ça faisait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vu. J'étais partie un petit peu en congé dans le Berry et ça m'a fait du bien, croyez-moi. J'en avais besoin après ce piratage de ma chaîne. Bien, donc, nous allons démarrer. Donc nous voilà maintenant sur le menu F2. Donc nous allons tout simplement voir le menu cran, orientation et outils. Un petit contrôle S, histoire de voir, s'il veut bien, voilà. Histoire de voir le nom de chaque fonction. Et nous allons rentrer dans le menu outils et la première fonction rectangle. Alors, assez simple d'utilisation. T1, je clique, flèche en bas, je rentre un paramètre, par exemple, on va dire de largeur, allez, n'importe quoi, allez, 10 cm, hauteur, là aussi, on va faire, par exemple, moins 10 aussi, voilà, je valide par la touche entrée, et T2 sur la souris pour valider la mesure de mon rectangle. Donc voilà, c'est assez simple, c'est un rectangle en forme de patron plan. Ça veut dire qu'il n'a pas de pièces attachées pour le moment, c'est un simple dessin. Donc là, c'est, je dirais, la première fonction du menu F2 la plus utilisée à l'heure actuelle. Bien, donc là je vais sélectionner touche 2 de la souris, faire supre sur mon clavier et cliquer pour effacer mon rectangle. Donc maintenant le cercle, assez facile. Comme vous pouvez le voir, que ce soit sur le rectangle ou le cercle, vous avez des petits coins qui sont ici cochés. D'accord? Si je clique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai accès à des paramètres supplémentaires pour ces fonctions. Alors là, pour le cercle, par exemple, j'ai les outils marque qui permettent en fait de marquer les centres de mes cercles. J'ai aussi des outils de trame verticale et horizontale pour éventuellement faire ce qu'on appelle des repères pour placer sur des tissus à carreaux, à motifs. Contrainte maximum, j'utilise toujours cette fonction. Alors attention, hein, tout ce que je suis en train de vous expliquer là, vous ne pouvez y avoir accès que si vous avez Modaris Expert. Donc là, contrainte maximum, j'ai activé cette fonction parce que ça permet d'avoir, je dirais, une exactitude totale sur le rentrée des paramètres. Magnétisme. Il est évident que si je fais magnétisme, si j'avais activé la grille, je serais automatiquement avec un magnétisme sur chaque figure, c'est-à-dire que le centre de mon cercle serait attiré par un point qui serait magnétisé de ma grille et aucune contrainte. Là, je suis libre de faire ce que je veux. Donc là, je vais revenir à mes habitudes. Alors je rappelle à tout le monde, hein, pour fermer un petit tableau comme ça, la petite croix rouge, elle ne sert strictement à rien. Il faut appuyer sur le bouton fermer. Donc, je reviens à mon cercle. T1, j'obtiens un point central et dans le tableau de paramètres qui apparaît en haut à gauche, je peux faire flèche en bas et rentrer un diamètre. Donc là, je vais faire par exemple 50 cm. Je valide par entrée et comme vous le voyez, j'ai construit un cercle dont le diamètre fait 50. Donc on va aller en F8, on va tout simplement sortir le tableur et là on va mesurer d'un point à un autre. D'accord, hop, et là vous voyez sur le DX j'ai bien 50 qui est en fait la mesure de mon diamètre. Donc il n'y a pas de souci, la contrainte maximum donne le résultat le plus favorable. Donc voilà, c'est
l'outil cercle, vous avez vu, c'est pas très compliqué en soi de l'utiliser. Alors, voyons maintenant l'outil ovale. Alors, pour créer un ovale, on va avoir besoin de créer 2 cercles avec un rayon bien spécifique. Alors, le premier rayon, je vais mettre par exemple 5 cm. Là, je bouge la souris. Le deuxième rayon, je vais dire que je mets 10 cm. Entre le premier rayon et le deuxième rayon, je veux que mon ovale ait une hauteur bien précise. C'est pas une obligation, mais c'est souvent le cas quand on veut construire par exemple une traîne, excusez-moi, de robe de mariée. Ah, excusez-moi, un chat dans la gorge. Et je vais maintenant donner ma longueur, disons par exemple là, pour l'exemple, je vais dire 50 cm. Je valide par entrée, comme ceci, et voilà, mon ovale est créé. Et j'ai, comme pour le rectangle et le cercle, hein, toujours un schéma au trait. Ce n'est pas encore un patron. Alors maintenant, nous allons voir l'arc de cercle par flèche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une flèche? Tout simplement, une flèche, c'est, on va dire, un rayon, mais pas un rayon stable qui a à voir avec un point de départ et un point d'arrivée. C'est en fait mieux que je vous montre à l'écran. Je vais cliquer un point. Dans le tableau qui est apparu en haut à droite, je vais mettre une hauteur de flèche, par exemple 15 cm. Je valide par entrée. Donc là, vous allez me dire, ok, ça fait un arc de cercle, sans problème. Mais regardez la distance entre les deux points, c'est-à-dire mon point de départ et mon point d'arrivée, là où est ma souris. On va le dire comme ça. Eh bien, j'aurais très bien pu être comme ça, ou comme ça. En fait, la flèche reste, quelle que soit la distance que vous mettez entre vos deux points, constante. Elle est toujours de 15 cm de hauteur. Voilà, entre deux points, si je mesure de là à là et que je prends le centre, j'aurai pile 15 cm, quelle que soit la distance entre les deux points. Alors maintenant, passons au deuxième arc de cercle, l'arc de cercle par rayon. Alors vous allez bien maintenant voir la différence là, c'est comme si je traçais à la main un arc de cercle sur un papier avec un compas. Je clique un point de départ, je mets une hauteur, là je ne bouge pas, de 15 cm de rayon et je vais tirer, vous voyez, mon arc de cercle et si je vais plus loin, vous remarquerez qu'il reste bloqué, quelle que soit l'orientation que je vais donner à cet arc de cercle, je suis bloqué par un rayon qui est constant. Donc là, nous avons quelque chose qui ressemble fortement à ce que nous faisions quand nous avions ça sur le papier. Je clique T1 pour valider mon arc de cercle. Donc imaginons maintenant que nous allions créer un arc de cercle en fonction de deux autres lignes, qu'elles soient courbes ou droites par exemple. Donc je vais aller dans le menu F1, je vais me créer d'abord une première, on va dire une première droite, comme ceci, voilà. Puis je vais créer une courbe de Bézier. Alors je shift pour créer un point courbe, comme ceci, T2 pour finir la courbe. Donc là maintenant je retourne en F2 et je vais créer en fait une tangente en fonction de deux autres lignes, qu'elles soient courbes ou pas. Donc je clique un point, vous voyez qu'il y a une petite ficelle qui se met au bout de ma souris. Alors j'ai toujours le doigt sur la T1, la touche T1, je clique un autre point et à partir de là, vous voyez, j'ai une courbe qui s'est créée. Alors je peux là donner un rayon, par exemple on va lui donner 6 cm et voilà. En fonction du point cliqué de départ et du point cliqué d'arrivée et du rayon que j'ai donné à ma courbe, j'ai un arc de cercle tangent à deux lignes.
Alors maintenant, je désire créer une tangente à 2 cercles. Donc je vais créer mon premier cercle, je bafouille. Là, je vais poser par exemple un rayon de 10, premier cercle, deuxième cercle, un rayon de diamètre 20. Voilà. Je vais dans la fonction tangente à 2 cercles, je clique le centre du premier cercle et là on me demande le rayon de mon premier cercle. Alors j'avais fait 10 de diamètre, donc mon rayon est forcément de 5. Je valide par entrée. Je vais maintenant créer le deuxième rayon de mon cercle. J'avais mis un diamètre de 20, donc là maintenant j'ai un diamètre de 10. C'est normal. Je valide par entrée, puis je clique. Et là, j'ai bien une ligne droite qui s'est créée sur la tangente de mes 2 cercles. Et voilà, c'est tout simple, c'est pas compliqué à comprendre, c'est juste une question de géométrie et il faut juste se rappeler de ces bases que nous avons appris en primaire. Eh bien, voilà qui va conclure notre cours d'aujourd'hui sur le menu F2. Ça sera la première partie des outils, vous l'avez bien compris. Nous avons vu donc comment bouger les principaux outils de création de formes dans Modaris. Et pour la deuxième partie qui concerne l'écran et l'orientation des pièces, nous verrons ça dans le processus de création de notre jupe de base, car je vais reprendre la construction de la jupe de base entièrement pour que vous puissiez la suivre excusez-moi, étape par étape. Et donc dans le prochain cours, nous verrons le processus de création de cette jupe de base. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire ces vidéos en votre compagnie. Ça m'a fait plaisir de retrouver mon auditoire, mes abonnés. Et n'oubliez pas justement de vous abonner et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.